Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Spoxy, j'espère tous très bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter comment faire un bon village farming pour HDV level 7. Alors, oui, je sais, la guerre des clans arrive et ce n'est pas vraiment le moment de farmer. Mais bon, c'est pas très grave puisque chaque guerre de clans récupérera, enfin comment dire, chaque personne récupérera son village pour la guerre des clans. Donc, vous pourrez faire un village défense qui arrivera très prochainement pour la guerre des clans. Alors, on met son hôtel de ville, son château de clan en plein milieu. Comme ça, au moins, les troupes de votre château de clan peuvent attaquer sur un maximum de zones sur votre village et donc défendre si vous avez des bonnes troupes. Je tiens à faire une grosse dédicace à mon clan Wolf Spirit, auquel je vous incite vraiment à rejoindre. Donc ensuite, on met une réserve d'or, une réserve d'élixir. On va chercher la réserve d'élixir noir et tac, on la met. Merci à Battlefield 4 de m'avoir donné des troupes. Ensuite, donc une fois qu'on a fait cela, on entoure tout ça de remparts. Alors, si tu trouves, voilà, ils sont là, nickel. On entoure tout ça de remparts. Hop, hop, tac. Voilà. Après, on met une réserve d'or ici, une réserve d'élixir là. Voilà. On met un petit mortier là. Excusez-moi. Et on met une défense antiaérienne là. Alors, c'est celle-là qui est en train de. Voilà. C'est pareil, de toute façon, on s'en moque. Une défense antiaérienne. Voilà. Une tour de sorcier ici. On les mettra après le tour de sorcier. Donc, une fois qu'on vous a fait ça, on entoure de remparts. Voilà. Hop, on ferme ici. Tac, tac. Voilà. Comme ça réduit les zones de passage pour les géants, parce que les gens qui attaquent à full géant, alors je fais les gens, mais j'en fais partie. C'est une très bonne technique d'attaquer full géant. Et quand on tombe contre des villages où les défenses antiaériennes sont placées vers le milieu, et qu'en plus les compartiments sont pas très grands, je peux vous dire que on n'attaque pas trop. Ensuite, à part ça, vous avez géant level 5 ou 6. Là, vous pouvez y aller. On met ça. On met canon ici. Tour d'archer ici. Tac. Et roi barbare comme cela ici. Une fois qu'on a fait cela, on recouvre de murailles, pardon. Tac. Tac, tac, tac. On referme. Hop. Voilà. Je vais donner à Bidona. On va qu'il y a du monde qui écho. Dites coucou à YouTube. YouTube. Et merci à Bido de m'avoir donné les chevaucheurs de cochon. C'est super sympa. Donc là, normalement, Bidona, il va répondre. Alors, Bidona, dédicace à toi, puisque si tu es tu es l'un des 4 gérants de la chaîne. Donc, une fois qu'on a fait cela, on met une tour d'archer ici. Et non, c'est pas ici, canon. Hop. Et une mine d'or ici. Pardon. Voilà. Donc, voilà. Coucou de Bidona. Hop, une fois qu'on a fait cela, on refait là, et on met une tour d'archer maintenant ici. Voilà. On remet une tour d'archer là. Et on remet une mine d'or. Voilà. On retourne chercher les remparts. Ah, oui, c'est vrai que Bidna aura un peu de temps à mettre ses vidéos en ligne. Donc, pas de soucis. Je règle. Bref. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, désolé, on continue. Hop, je suis pas très performant pour l'instant. Voilà, on referme ici. Nickel. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, on met alors un canon ici.
canon ici. Un extracteur d'élixir et un extracteur d'élixir là. Voilà. Et on referme ici. Voilà, tac. On referme les remparts. Alors pour moi, hein, c'est le meilleur HDV, meilleur village farming pour HDV level 7. Sincèrement, il est vraiment super bien. Donc vous voyez qu'on a utilisé tous les remparts. Donc voilà, remparts utilisés au maximum. Donc dédicace à Wasabi, Yunsuko. Tac, donc hop. On met les petites bombes ici, qui ne servent à rien tout à côté. Et on c'est pour faire un petit effet de classe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met une Tesla là. Une Tesla là. Voilà. On met une bombe géante à côté. Et une autre ici. Voilà. On met une mine d'or ici. Et une autre ici. Voilà. On met son HDV là. Et son laboratoire ici. Voilà. On met alors on mettra là les décorations après. Donc une fois qu'on a fait ça, pardon, on met hop un camp militaire ici, un autre là. Non, ils sont décalés légèrement, voilà, comme ceci. Excusez-moi, je suis un peu la voix cassée. Voilà. Ah non. Voilà. Ensuite, on met la tête chercheuse ici. Et tac. Tac. Et deux flambeaux ici. Voilà. Parfait. Désolé, mon portable vient de vibrer, mais c'est pas très grave. Après, ensuite, on met une caserne. Donc on va mettre la caserne level 9, une caserne là ici. Alors ce village est vraiment très symétrique, histoire que... Enfin, il n'est pas totalement symétrique, puisque là, on a 3 défenses, ici, on en a 3 aussi. Mais il est assez symétrique de sorte que... enfin, il est quand même beaucoup symétrique. De sorte qu'un attaquant ne peut pas attaquer... Enfin, un côté ne soit pas faible, donc avantageux pour l'attaquant. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment super bien. Parce que les mortiers couvrent toute la surface du village. Voilà. Les défenses antiaériennes également. En tout cas, la plus grosse partie. Et puis, les archers font le reste. Alors ensuite, on met un extracteur ici. Un extracteur ici. Une mine d'or là. Et non, hop, ça on met pas. Et une mine là. Ensuite, on met un extracteur ici. Voilà, un extracteur ici. Nickel. On met une autre caserne ici. Et une autre caserne ici. Voilà. On met une petite cabane ici. Une autre cabane ici. Nickel. Hop, hop. On met... Hop. Voilà. Tac. Tac, tac. Non. On décale encore d'un cran. Donc là, on met ça là. Donc un petit drapeau. Après les décorations, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est que ce soit classe ou pas. Voilà. On met un deuxième là. On met ça là. Hop. On va en mettre une ici. Et une ici. Après les décorations, sincèrement, on s'en fout un peu. Voilà. Et voilà. On met
Non, on va pas mettre ça là. Les ressorts, on va les mettre après. À la place de ça, on va mettre une petite cabane d'ouvriers. Voilà, nickel. Et ça, on va le mettre là, ici. Voili voilou. Hop. Et on va mettre une défense anti-aérienne là. De toute façon, on peut pas les mettre autre part. Je vais pas laisser de place. On va mettre ça en fait, on va inverser là. Et on va mettre deux défenses deux bombes aériennes, pardon, à ce niveau-là. Et on va mettre deux petites bombes ici. Voilà. On va mettre un piège là, un piège là. Un piège à ce niveau-là. Tac. Et un piège à ce niveau-là. Et voilà. Après, vous pouvez faire passer les décorations qui sont là-haut de ce côté, comme ça par exemple. Je vais vous montrer. On va enlever tout ça. Hop, on passe comme ceci. On met là la petite cabane. Ça, tac, on va supprimer aussi. Comme ça fait 4 et 2. Voilà. Et là, vous mettez une là. Une là. Une là. En fait, tac. Il faut décaler. Et une là. Non. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Nickel. On va décaler encore d'un cran. Voilà. Je regarde de comment j'ai fait l'autre côté. Donc là, on commence par là. Nickel. Voilà. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Là, on met un drapeau blanc. Et là, on met de l'autre côté. Pareil. Voilà. Donc voilà, ce petit village est fini. Donc là, voilà, village farm. Qui est pour moi le meilleur village farm. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Wall Spirit Clash of Clans. Et puis, que du bonheur, que des bonnes choses. Et puis, à la fois prochaine. Allez, tous tout le monde.